Quand je vois ce chêne rayonnant dans ce jardin de toute sa force, malgré la longueur des années, ça me ramène à un souvenir lointain, footballistique, à certains joueurs dont l'endurance n'est plus à prouver, qui lui aussi a rayonné entre les cages de tous les goals de la Ligue 1. Cette Madeleine de Proust, cette Madeleine de foot, je la dédie à Landreau, Michael Landreau. Lui, c'est Jean-Luc Ettori, le recordman du nombre de matchs joués dans toute l'histoire de la Ligue 1, jusqu'à ce que ce petit jeune-là, lui, c'est son successeur. Avec 618 rencontres disputées en championnat de France, Michael Landreau est LA référence de longévité. Né le 14 mai 1979 dans sa petite commune de Machecoul en Loire-Atlantique, d'un père charpentier et d'une mère employée communale, Michael Landreau est le cadet d'une famille de 4 enfants. Véritable enfant de la Loire, c'est tout logiquement qu'il dispute son premier match de Ligue 1 sous les couleurs du FC Nantes en 96. Et parce qu'il ne fait pas les choses à moitié, notre ami Michael, il s'illustre en fauchant en attaquant et puis en arrêtant ce penalty tout simplement. En fait, avec 39 penaltys arrêtés, ne cherchez pas plus loin, l'expert des penaltys arrêtés, c'est Michael Landreau. Fort en caractère et en détente féline, Landreau conduit son équipe à une belle 3e place et devient le leader idéal pour des Canaries qui l'intronisent capitaine du haut de ses 19 ans. Sous son capitanat, Nantes change de dimension et remporte la Coupe de France en 99, puis l'année suivante, en 2000. Mais le Graal survient l'année suivante, en 2001. Solide de bout en bout derrière un Michael Landreau incontestable, les joueurs nantais remportent la Division 1. C'est officiel, le Football Club de Nantes est champion de France. Mais au sommet du foot hexagonal, Landreau ne sait pas qu'il s'apprête à plonger dans ses premières turbulences. Octobre 2003, après une saison dans le ventre mou, les Canaries veulent se relancer. Mais les espoirs sont vite douchés, Landreau doit être opéré du ménisque, une blessure grave, sa première. En finale de la Coupe de la Ligue contre Sochaux, l'issue se joue au tir au but. Et l'expert montre les crocs. 2 tirs arrêtés par Landreau. Puis vient son tour, et là... Michael Landreau, le grand Michael Landreau, le capitaine Michael Landreau, se loupe sur une panenka alors que son tir aurait pu donner la victoire à toute son équipe. Une tache sur son beau bilan. Et après 10 ans, le gardien énergique quittera son club formateur, le cœur lourd, direction le PSG. Alors là, directement, on peut se poser des questions. Nantes, le PSG. Nantes, un club familial. Le PSG, c'est Strass et Payet. Propulsé titulaire indiscutable, il patauge dans 3 saisons collectives en demi-teinte. Le PSG joue le maintien lors des 2 premières saisons du portier nantais, avant de finir sur une belle 6e place lors de sa dernière année. Mais au final, quel bilan tu peux retenir ? Une Coupe de la Ligue en 2008, une belle revanche du coup sur sa Coupe de la Ligue 2004, et puis c'est tout. Et ce sont les Dogs du LOSC qui récupéreront le gardien talentueux pour ce qui ressemble à son dernier grand défi. 4e pour sa première saison nordiste, Landreau goûtera à nouveau aux joies du titre national et remportera la Ligue 1 dans un effectif 5 étoiles composé d'une des triplettes offensives la plus dangereuse de l'histoire de la Ligue 1. Moussa Sow, Gervinho et le prodigieux Eden Hazard. Et au milieu de talents tels qu'Adil Rami, Rio Mavouba, Mathieu Debuchy, Johan Cabaye ou encore Pierre-Alain Fro, le Nantais Michael Landreau ne fera absolument pas tâche. Doublement auréolé en Ligue 1, Landreau sera aussi un habitué des sélections. Alors d'abord, le jeune gardien va s'occuper de devenir recordman des sélections chez les espoirs. 46 apparitions. Le petit nota bene, record toujours en cours à l'heure de la diffusion de cet épisode. Voilà. Même chez les Bleus, la victoire, ça le marque à la culotte.
Première apparition face au Mexique lors de la Coupe des Confédérations 2001, il la remporte. Deuxième apparition, Coupe des Confédérations 2003, qu'il remportera aussi. Sélectionné pour la Coupe du Monde 2006, il était à un coup de boule. Mais pourquoi Ou à une transversale de réitérer l'expérience. Off the crossbar, no good. Ah, sacré Trezeguet. En championnat, malheureusement, ses performances ternissent. Steve Elana le remplace le 5 décembre et le 6 décembre, action-réaction. Landreau et le LOSC rompent d'un commun accord. Et oui, l'annonce a fait l'effet d'une bombe hier soir, parce que le gardien du LOSC, Michael Landreau, part définitivement du club. Je me voyais terminer ma carrière à Lille. Et j'étais venu à Lille pour terminer ma carrière, donc m'arrêter comme ça, non. Après, compte tenu des événements, je pense que c'est plutôt être responsable que d'assumer la situation. Au crépuscule de sa carrière, le gardien ira finir ses jours à Bastia. Le club corse sera sa dernière équipe. Et son plus grand fait d'armes, en plus de jouer son dernier match face à son club formateur de Nantes, aura été de battre le record de Jean-Luc Ettori. Étoile d'or des gardiens France Football en 2003, étoile d'or des gardiens France Football en 2013, l'enfant de Machecoul est venu en Division 1 dans la peau d'un bambin pour la quitter dans la peau du héros le plus endurant.